Un, deux. Petit souci avec la manette veut toujours pas se synchroniser. Elle est où la manette? Nous n'avons pas pu. Aucune réponse de votre périphérique. Sous ma gueule la manette ou quoi? Mon roi, nous sommes prêts. Dis-moi, Dianekes, es-tu déjà allé pêcher avec ton fils? Non, jamais. Je n'ai jamais connu que la vie de soldat. Moi, j'aurais bien aimé aller pêcher avec mon fils. Mais là... un autre sort nous attend. Spartiates! Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Les Perses sont venus ici avec la prétention de nous asservir. J'ai une meilleure idée.
Prenons-leur quelque chose, leur sang, pour y baigner nos dieux. Qu'en dites-vous, Spartiates? Pour nos fils, pour nos filles, et pour Sparte!
Maudit Spartiate! J'apporterai ta tête à Xerxès! Je vais t'avoir! Xerxès envoie ses moutons au sacrifice. Approche, Perse! J'apporterai ta tête à Xerxès! Spartiate insolent! Viens la chercher! Ta lignée s'éteint aujourd'hui, Spartiate! Je boirai ton sang, et les corbeaux dévoreront tes yeux! Tu vas essayer, oui! Et tu vas échouer! Xerxès est le roi des rois! Le monde s'agenouillera devant lui après ta défaite! Assez parlé, approche! Tu vas mourir! Mon fils se bat mieux que toi! Quand j'en aurai fini avec toi, roi, tous les fils de Sparte deviendront les esclaves de Xerxès! Les fils de Sparte préféreront la mort! J'accorderai cette faveur! Il te pardonne moins sans ton armée pour te protéger! Alors pourquoi saignes-tu autant? Pourquoi prolonger tes souffrances? Rien ne résiste à Sparte! Trahison, mon roi. Xerxès connaît le chemin contournant la montagne. Ils arrivent. À l'aube, vous serez complètement encerclés. Nous sommes des Spartiates. Et nous le resterons. Spartiate. Ce mot n'aura plus aucune valeur quand Xerxès aura anéanti ta nation. Aujourd'hui est un jour que les Perses ne pourront jamais oublier. Et demain sera un jour dont le monde entier se souviendra. Enfin! Waouh! C'est du lourd, Leïla. Tu crois vraiment que c'est la lance? C'est bien elle. Le livre était juste au-dessus, ou presque. Je n'avais jamais eu autant de chance de ma vie. Bon, démarrons ce truc. Tu crois qu'on peut se fier à cette chose? Je veux dire, ce livre pourrait... Lance-le, Victoria. C'est toi le boss, boss. Je vais te le préparer. Bon alors, il faut que tu saches que depuis ton dernier séjour là-dedans, j'ai fait quelques changements. Difficile de suivre le rythme de la technologie ces temps-ci. Je peux pousser la simulation à la synchronisation sensorielle maximale, si ça te tente. Non, c'est pas la peine d'aller trop vite. D'accord. Si tu veux quelque chose d'un peu plus intense, je pourrais toujours modifier les valeurs plus tard. Ça m'indiquera le volume d'informations qui te sera transmis pendant ton séjour dans l'Animus. Pas besoin de t'en faire pour moi. Tout va bien. Un peu d'autonomie n'a jamais tué personne. Enfin, je crois. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Je pourrais toujours établir les circuits. Écoute, Leïla, avant que tu y ailles. Si ce livre a raison, cette lance, cette histoire, ça va tout changer. Tu t'appuies sur une source qui est loin d'être fiable. Historien ou pas, ce type a écrit à propos d'objets magiques et de la volonté des dieux. Ce n'est pas Homère.
Hérodote a été le premier historien de l'histoire. Alors il y a quand même beaucoup de vrai dans ce texte. Après tout, le meilleur moyen de trouver des artefacts Issou, c'est de faire confiance au mec qui a rencontré un descendant. Je sais, mais... Il faut que tu me fasses confiance. T'as peut-être raison. La lance et le livre sont peut-être des fausses pistes. Mais quelque chose me persuade du contraire. Et je vais pas laisser Abstergo prendre l'avantage. D'accord, d'accord. De toute manière, on n'a pas grand-chose à perdre. Il y a quand même un petit problème. Ah, lequel? Ce manuscrit est dans un sale état, et je pèse mes mots. L'ADN trouvé sur la lance relève de 2 individus distincts. Tu vas devoir choisir quel brin d'ADN tu veux utiliser. C'est à toi de voir. Elle nous aidera à trouver ce qu'on cherche. J'ai un bon feeling avec elle. D'accord, boss. On va pouvoir y aller. Direction l'an -431. Le début de la guerre du Péloponnèse. Bonne chance là-bas. Je ne veux pas te mettre la pression, mais on compte tous sur toi. Abstergo n'a aucune chance de gagner cette fois. Si ce bouquin dit la vérité, et si on trouve l'artefact, les assassins auront enfin l'occasion de se relever. Je sais que tu vas y arriver. Oh, et Victoria, lis-le ce livre. Il contient des secrets que je ne pourrais pas trouver toute seule là-dedans. À tes ordres. Arestitoni toro Ideira rositos dolmondas Efcardios proscopir Ton suon Pagalenis Ionitas benfixilion Hé! Sale vermine! Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi. Dis à ton chef qu'il peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière! Malaka! Le Cyclope a dit que tu aimais jouer les durs. Alors vas-y. Approche un peu, et je vais te montrer. Tu devrais le savoir depuis le temps. Le Cyclope récupère toujours son argent. Va te donner une leçon. Si le Cyclope se sent une âme de précepteur, dis-lui de venir en personne. On ne se moque pas de... La semaine dernière... Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Merci de m'avoir prévenu. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Phoebe. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Ben voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Cassandra? Tu pourrais peut-être lui demander? Phoebe... On en a déjà parlé. Je sais. C'est rien qu'un aigle. Bon, qu'est-ce qui t'amène ici?
Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Quoi? Un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Ainos? C'est un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Phoebe. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Ma tête! Dégagez. Et dites au Born que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau. J'irai voir Marcos dès que je serai en tenue. Je vais enfiler ça. Toi, on va t'égorger. Ah bah bravo! Je vous épargne et vous me faites ça. J'imagine que c'est le vignoble. Droit devant. C'est là. Voyons dans quel guêpier tu t'es fourré cette fois, Marcos.
Non. Je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici. Je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, Cassandra, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais ce n'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne ni faire du vin, voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu me dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, ma chère, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même. Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend à Samy. C'est tout ce que je dis. Qui est ce marchand? Duris. Tu le connais, Duris? Il est très gentil. Duris? Mais tu es stupide! Arrête de lui prêter de l'argent. Il me rembourse toujours. Seulement quand je le menace. Exactement. Et tout le monde y gagne. Duris obtient de l'argent, je touche mes intérêts, et toi, tu as du travail. Kefalonia est merveilleuse, non? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça ne me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui. Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien, mais je prends un cheval. Il fait trop chaud et c'est trop loin pour que j'y aille à pied. Mais... Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. Bien sûr, ma chère, bien sûr. Je te laisse choisir. Parle-moi de celui-ci. Le Skyros. Ah, tu sais reconnaître une bête robuste, ma chère. Ce cheval aime autant les pentes qu'une chèvre. Celui du milieu. C'est quoi son histoire? Ah, tu as choisi une beauté, ma chère. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah, le Macédonien. On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Celui de gauche. C'est un choix intéressant. Mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà! Tout le monde y gagne! Et surtout toi! Tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Samy quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe! Il reste plein de vin à vendre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoebe a été enlevée. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapée sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Timen. La plage? Elle sait nager? Je vais la retrouver. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Duris, Cassandra. Allez! Allez.
Doucement. Allez. Par les dieux! Qu'est-ce qui s'est passé ici? On y va. Hey.
Les voilà. Je vais surprendre ces Malakès. Allez. Doucement. Lâchez-moi! Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le Cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Oh, tais-toi, Phoebe. Je vais me cacher dans ces hautes herbes. Je ne peux pas laisser s'enfuir tous ces Malakès. Hein? Il y a eu un bruit. Hé! Tu ne partiras pas d'ici. Il est temps de libérer Phoebe. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi, tu peux l'avoir. Si. Encore. Debout. Oui, père. Un Spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange du Alexios. Ça va être un beau festin. Non, pas lui. Choisis-moi plutôt. J'ai de bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-le dans son lit. Oui, père. Cassandra. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le Cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir morte. Talos, le mercenaire? Décidément, ça ne s'arrête jamais.
Trouve-le avant qu'il ne te trouve. On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Kéré! Talos Pointe-Pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Aïe. Allez. Hey. Samy. Doris sera à son échappe. On y va maintenant. Allez. Achetez vos poésies, ils sont jolis mes pauvres, pour toute la famille. Sur moi. Ha! Tu n'as pas de chance. Là. Arrête! C'est à moi ça! D'accord, d'accord, je vais payer. Mais arrête! Très bien. Voilà l'argent. Mais va-t'en! C'est un plaisir de traiter avec toi, Doris. Ne prononce plus jamais mon nom. Je ne veux pas que le Cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer. Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas... Avoir un petit délai quand... Ah non, tu pourras bien... Mais...
Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi peut-être, mais toi non. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Alexios! Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein? Oh! Ah! Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Ah. Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin qu'on a parcouru. Tu étais orpheline, miséreuse, et te voilà Mystios avec un toit. Ouais. Et le Cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger éternellement. Et il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée, un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla! Je parlais justement de toi. Ah bon? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon amie Cassandra. Elle a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Et qu'est-ce que c'est encore que cette histoire, Marcos? Oh, elle plaisante. C'est un petit jeu entre nous. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Cassandra, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux récupérer ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent... Allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que les Spartiates... C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire donc une flèche sur ces mannequins.
Phobos! Allez! Aïe! À la dalle. Puissant Céphale, je t'implore, envoie-nous un champion, quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Tu m'as appelé? Oh, Cassandra, tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter? Je te récompenserai, bien sûr. Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé. Céphale avait un javelot? Cassandra, tu as sûrement entendu cette histoire quand tu étais petite. On m'a très peu raconté d'histoire. Eh bien, soit, d'accord. Mais tu sais que Céphale a fondé Kefalonia et la lignée d'Ulysse. Son javelot était un cadeau des dieux. On raconte qu'il ne manquait jamais sa cible. Après avoir tué sa femme, il a dû le cacher dans les grottes. Il a lancé un javelot infaillible sur sa femme? Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés. Il a cru que c'était une biche. Une triste histoire. Il a l'air dangereux. Mais seulement si on le lance sur quelqu'un. Que ferais-tu d'un javelot? Tu as l'intention de devenir soldat? Bien sûr que non. Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire si nous avions le javelot de Céphale. Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses. Réparer le toit, nourrir les familles affamées de Sami. Bon, il est où, ce javelot? À ce qu'il paraît, tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia. Il y a une entrée au nord d'ici. Tu peux peut-être commencer par là. Ça ne me renseigne pas beaucoup. Remettant à la volonté des dieux. Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot, tu le trouveras.
vais voir ce que je peux trouver. Oh, merci. Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur. Ya! Allez, allez. Allez, on y va. Comment c'était avec Marcos? Oh, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent, et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui? J'ai une dette envers lui, très ancienne. Ah, il t'a prêté des drachmes. Un autre genre de dette. Peu de gens auraient recueilli une enfant qu'ils auraient surprise à voler. J'étais toute jeune. Hein? Je suis toute jeune moi aussi, et je me débrouille toute seule. Que veux-tu, Phoebe? Tu connais Chaosos? Le village de l'autre côté de l'île? Pourquoi? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon amie. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas une déesse. Mais Icaros! C'est un oiseau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire! D'accord. Je vais aller voir ça.
n'a pas l'air d'aller. Je les ai contrariés, je crois. Les dieux. Meurtre ou sacrilège? Ni l'un ni l'autre. J'avais coutume de prier Hermès à la grotte de Drogarati. Il y a aussi des dieux là-bas, tu sais. Dans la grotte? Ils exaucent les souhaits si on leur rend hommage. Alors tout le monde fait une offrande et demande quelque chose en échange. Mais aucun de mes vœux n'a été exaucé. Et je manque d'argent pour les offrandes. Je suis pauvre, tu sais. J'ai fait quelque chose de mal? Tu connais Hermès, il peut se montrer facétieux. Ah, mais il y a plein de dieux dans cette grotte qui veulent tous des choses différentes. Va les écouter. Si tu y vas, je te laisserai ma dernière offrande. J'aimerais savoir s'ils sont réels. D'accord, rassure-toi, je vais y aller. Ah, merci. Pense à faire attention où tu mets les pieds, Misthios. Tu vas fouler un sol sacré. On verra bien. Quelqu'un a perdu des offrandes ici. On dirait qu'il essayait de les emporter derrière la statue. Il y a un courant d'air, une fissure dans la paroi. Je dois essayer de ne pas me faire voir. Qu'est-ce que c'était? Tu n'es plus qu'une ombre. À l'attaque! Pourquoi refuses-tu de mourir? On va t'étriper!
Il n'y avait que des bandits. Les gens auraient dû se douter de quelque chose. Et voilà leur butin. Allez. Parti. Vas-y, avance. Avance. Aïe. Avance. Allez. Hey. Ah. Allez. Parti. Mestios, des légumes frais pour ton voyage. Les plus appétissants de Kefalonia. Je ne suis pas vraiment à la recherche de légumes. Personne n'en veut. Et nos marchandises se gâtent. Nous essayons de gagner assez d'argent pour quitter Kefalonia. Histoire d'aller voir ailleurs. Je vous comprends. Attends voir. Créosa, tu penses qu'elle pourrait nous aider? C'est possible. Il va d'abord falloir me dire de quoi il s'agit. Est-ce que tu as peur des requins, Mistios? Il n'y a rien qui me fasse peur. Eh bien, je t'envie. Parce que nous, un requin nous empêche de quitter Kefalonia.